Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du vendredi 16 septembre, les tipis de Brulon prêts à accueillir le public dimanche. Et oui, la tempête les avait entièrement détruits. Le propriétaire a fait l'aller-retour à Strasbourg pour acheter de nouveaux tipis montés en une journée aujourd'hui grâce à la solidarité des habitants de Brulon. La météo est peut-être moins clémente pour les activités nautiques, mais Aspect, le Wake Paradise, ouvert en juin, a attiré la foule jusqu'au week-end de septembre. Il reste ouvert d'ailleurs pour les passionnés jusqu'en novembre. On fait le bilan dans ce journal. Et puis on terminera avec des idées sorties, plein de choses à faire en Sarthe ce week-end. Nos invités sont Najat Tahani et son avocat, maître Sébastien Proust. Ils nous parleront de leur combat dans le dossier de la dépakine. Élan de solidarité au camp Les Tipis du Bonheur de Vivre à Brulon après la tempête qui s'est abattue ce mardi. Et oui, en quelques minutes, 6 tipis sont détruits. La fête qui doit se tenir dimanche est en danger. Une cinquantaine de bénévoles prêtent spontanément main forte aux propriétaires des lieux. Ce vendredi, le camp a retrouvé son visage. C'était inespéré. Florent Clavel. Une tornade et pas une plume de perdu. Privilège du grand chef amérindien. Il n'en est pas de même pour le reste du camp. Mardi vers 23 h, des vents violents s'engouffrent. 6 tipis détruits. Tout s'est envolé, ou des tipis qui restent encore debout mais complètement éventrés. Là, c'est un champ de bataille, c'est un cataclysme. Un cataclysme et une catastrophe pour Jean Le Moreau. Dimanche, c'est la 14e fête des tipis, la vitrine du camp. Quelques heures après la constatation des dégâts, un autre vent, celui de la solidarité, se met à souffler. Jean Le Moreau fonce à Strasbourg. Il achète 6 nouveaux tipis. En 2 jours, une cinquantaine de bénévoles et amis l'aident à redonner un visage au camp. On a remis en place quelques toiles, on retape un petit peu tout ce qui est à retaper. Et puis voilà, là, on continue à fixer les tipis, à remettre tout en ordre pour que la fête de dimanche soit opérationnelle, soit une belle fête. Après, et celles-ci, elles sont fixées là, tu vois. Ouais. Hein, ici. De cet épisode, Jean Le Moreau en retire une leçon de vie. Tous les messages qu'on envoie aux 3000 scolaires qui viennent ici au tipi chaque année, aux 7000 familles, 7000 personnes qui viennent, on leur dit que rien ne peut se faire sur Terre sans l'empathie, l'altruisme, aider les autres, toujours aller vers les autres. On vient juste de le vivre. Donc je pense que le camp a encore passé un cran dans sa crédibilité. L'année dernière, la fête des tipis de Brulon a accueilli 800 personnes. Après l'épisode de la tornade, ils pourraient être encore plus nombreux ce dimanche, comme une marque de soutien. Un détenu a de nouveau tenté d'agresser un gardien à la maison d'arrêt des Croisettes. Et les circonstances sont encore floues, mais à la mi-journée, un détenu a tenté donc d'agresser un gardien à l'aide d'un couteau au sein de cette maison d'arrêt de Coulennes. Le gardien a pu se protéger avant qu'une force d'intervention interne a maîtrisé le détenu. Un détenu qui voulait être transféré d'après l'administration pénitentiaire citée par Ouest France. Début août, déjà, un détenu avait réussi lui à prendre en otage un gardien pendant plusieurs heures dans sa cellule. Justice en bref, avec la condamnation d'une aide-soignante reconnue coupable d'avoir ébouillanté une patiente de la maison de retraite. L'aide-soignante a été condamnée ce vendredi pour homicide involontaire à 10 mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercer un métier en lien avec l'infraction. En juillet 2012, elle avait causé la mort d'une patiente de 87 ans de la maison de retraite de Changé en lui administrant un bain bouillant. La justice devra patienter à nouveau avant de pouvoir entendre Nicolas Guiton. L'ex-patron du cabaret à Oisé-sur-Sarthe était bien présent à l'audience correctionnelle de ce vendredi. Mais procureur et présidente n'avaient pas eu connaissance à temps des conclusions de l'avocat du prévenu sur une question préalable de constitutionnalité. Celle-ci avait été soulevée lors d'une audience précédente en mai dernier. Résultat, l'affaire a été renvoyée au 21 octobre. Sur le fond, la justice reproche à Nicolas Guiton d'avoir exercé le métier d'entrepreneur de spectacle sans la licence obligatoire. Et on reste dans le domaine judiciaire avec nos invités du journal. Michael. Nous recevons donc Najat Tahani, bonsoir. Et maître Jonathan Proust, désolé d'avoir écorché votre prénom tout à l'heure, bonsoir. Bonsoir. Najat Tahani, je résume rapidement les choses. Vous faites partie donc des victimes de la dépakine, c'est un antiépileptique que vous avez pris pendant une vingtaine d'années, si mes infos sont bonnes, y compris pendant votre grossesse, avec des conséquences en fait sur le bébé, sur votre enfant, c'est ça? Oui. Oui, j'ai eu une rupture d'anévrisme et donc à la suite de quoi j'ai pris la dépakine chrono. Et au fait, j'ai été enceinte et
Tout ce qu'on m'a dit, c'est donc de faire une amniosynthèse et puis pour vérifier s'il y a la spina bifida. Et donc, il n'y avait pas cette donc, a priori, pas de souci. Donc, a priori, pas de souci. Seulement, quand l'enfant est né, et j'ai remarqué qu'il avait un allongement au niveau du cerveau. Et donc, j'ai commencé à m'inquiéter. Et on l'a emmené, enfin, moi, je l'ai emmené vers le pédiatre qui m'a orienté vers des spécialistes. Ils ont identifié un lien entre ce qu'a aujourd'hui votre enfant? Non, ils n'ont pas identifié. Et ils m'ont dit tout simplement, c'est que il a une craniosténose et qu'il devrait être opéré justement pour que son cerveau puisse bien grandir et ceci le plus urgemment possible. Et donc c'était il est né le 5 octobre 99 et il a été opéré le 8 mai 2000 plutôt. Depuis, le lien a été fait, Maître Sébastien Proust. Maître Jonathan Proust, je vais la refaire à chaque fois, je pense. Je suis désolé. Non, justement, c'est tout l'enjeu aussi de cette procédure, c'est de déterminer ce qu'on appelle en droit le lien de causalité, c'est-à-dire démontrer que c'est bien la prise de ce médicament, la dépakine, par Najat durant sa grossesse qui a causé aujourd'hui un trouble physique, notamment la dyspraxie. Najat pourra peut-être en reparler. Sur Ziad, son fils, qui justement a un certain nombre de problèmes, notamment dans la vie de tous les jours, qui nécessitent notamment l'assistance d'une aide de vie scolaire. Il y a des conséquences de la prise de ce médicament qui ont été reconnues par l'État. Il y a même un fonds d'aide qui va être mis en place, notamment. Pourquoi ce cas-là n'est pas... Pourquoi vous devez vous battre pour le faire reconnaître encore, ce cas ? Parce que les cas qui sont reconnus jusque-là, vous me corrigerez, c'est de 2007 à 2014. Or, ce médicament, moi, je l'ai pris en 94. Vous l'avez pris trop tôt, en fait. C'est ce qu'on vous dit, en gros. En fait, tout l'enjeu, ça va être sur la datation. Parce que Sanofi, aujourd'hui, nous dit on avait conscience, à partir d'une certaine date, des méfaits du médicament. Or, le labo nous dit j'ignorais totalement que antérieurement la prise de ce médicament pouvait causer un trouble. Et donc ils ne sont pas responsables, c'est leur défense. Voilà, sur la responsabilité, le labo qui veut se décharger sur les pharmaciens et sur les différents praticiens. Donc aujourd'hui tout le but c'est de faire reconnaître la responsabilité de Sanofi depuis le départ. Donc la datation va être absolument essentielle pour faire reconnaître le droit des victimes et évidemment leur indemnisation, comme vous le disiez, la création d'un fonds. Et vous tentez là de créer un collectif local en fait de victimes de ce médicament, c'est cela? Oui, c'est pour ça que vous parlez en fait. Oui, je parle aussi pour ça, mais pour qu'on reconnaisse aussi le fait que le médicament était aussi en 94. Eux, ils savent que ce médicament causait des troubles. Et pourtant, ils ne l'ont pas dit. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, là, Maître Proust? C'est plus simple, vous voyez, vous cherchez des témoignages, vous cherchez comme Madame Tani, c'est ça? L'idée, c'est de rassembler un certain nombre de victimes, parce que bon, il y a l'aspect reconnaissant, je pense, pour Najat, ce médicament qui, a priori, a causé ce trouble avec ce lien de causalité. Il y a également la dimension financière, puisque le juge va vouloir qu'on démontre très clairement ce lien de causalité, et ça passe notamment par une expertise médicale. Malheureusement, ces expertises coûtent entre 5 000 et 7 000 euros, et aujourd'hui, le but étant de rassembler des victimes pour justement faire également baisser le coût de cette expertise. Mutualiser les coûts, et puis c'est aussi avoir plus de poids envers le parquet lorsqu'on va déposer cette plainte pour faire reconnaître les méfaits de la dépakine. Vous avez un calendrier, vous donnez un temps pour y arriver?
Je pense qu'on s'est dit que pour 2017, il fallait que l'action soit lancée. Donc aujourd'hui, c'est un peu une sorte d'appel. Toutes les personnes qui parfois méconnaissent encore les méfaits de la dépakine, qui ont envie de nous rejoindre, voilà, je suis tout à fait enclin à les recevoir et puis à leur expliquer les conséquences par rapport à la procédure judiciaire et puis par rapport à cette idée d'indemnité. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est avant tout la reconnaissance voilà, du mal, du trouble qui a été causé. Comment il va aujourd'hui, votre enfant? Mon enfant, il est dyspraxique, mais avec il a subi il a subi beaucoup de excusez-moi, je suis un peu aphasique, donc c'est normal. Et il a été chez l'orthophoniste, chez etc. Il a des progrès, oui. Il est scolarisé normalement. Il est scolarisé normalement. Il a une AVS. Et cette année, il passe le bac ES. Je suis fière de lui. Ça, mais il y a quand même ces troubles et des choses à faire reconnaître. Mais il y a quand même ces troubles. Merci beaucoup Najat Tahani et maître Jonathan Proust d'être venu dans ce journal. Merci. Les accueils et activités périscolaires risquent d'être perturbés lundi. En cause, un mouvement de grève intersyndicale pour amener le nombre d'enfants encadrés pour un animateur à 10 au lieu de 14. S'agissant des élèves de maternelle, pour les primaires c'est différent, c'est de 14 au lieu de 18. Les syndicats dénoncent le passage en catimini cet été d'un décret qui pérennise ce taux d'encadrement alors qu'il était présenté comme étant expérimental lors de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Ce samedi et uniquement ce samedi, vous êtes invité à voyager gratuitement sur le réseau TIS. Une opération dans le cadre de la semaine de la mobilité et des transports publics placée cette année sous le signe de la mobilité connectée. En Sarthe, depuis 2014, 2 lignes, 12 et 14 sont équipées de connexion Wi-Fi gratuite. Et puis depuis 2015, sur l'ensemble des lignes du réseau, vous pouvez accéder via votre smartphone à la presse magazine en ligne. Je vous propose d'écouter Brian Barcina. Il est chargé de communication pour la STAO au micro de Laure Girard. On avait fait une expérimentation sur les 2 lignes 12 et 16 qui étaient équipées du Wi-Fi. Et aujourd'hui, on a décliné cette presse via un petit QR code qu'on doit flasher dans les véhicules sur toutes les lignes en fait, du réseau. Et on peut voyager avec le Wi-Fi gratuit. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un rentre à l'intérieur d'un véhicule, s'identifie et peut voyager gratuitement avec du Wi-Fi, profiter de sa connexion durant tout son trajet. 24 heures karting ce week-end. Et oui, l'épreuve se déroulera sur le circuit international Alain Prost au Mans, un circuit qui n'a jamais aussi bien porté son nom pour la première fois depuis 30 ans d'existence. La course est inscrite au championnat du monde CIK et FIA pour les 31 équipages participants. L'enjeu est donc encore plus important que les autres années. C'est ce que nous explique Jean-Pierre Blais, speaker officiel de cette course depuis 30 ans lui aussi. Là, c'est un titre CIK quand même qui va se disputer. Donc là, il y a des équipages qui sont intéressés. Hein, on a 11 équipages en local, les 11 équipages sont intéressés pour aller chercher cette victoire. Sans oublier bien sûr ceux qui sont dans le groupe 2, parce qu'il y en a du groupe 2 qui sont très très vite. Donc il ne faut pas les énumer de suite, c'est à la fin des 24 heures qu'on jugera quel est le podium, quoi. L'équipage préféré en toute subjectivité du speaker ? J'aurais une petite pointe malgré tout pour le tenant du titre, la CERT RTKF, hein, bien évidemment, ils travaillent pour, ils ont 7 victoires d'affilée quand même. Les 24 heures karting, une bonne idée de sortie pour ce week-end, mais si vous préférez les vieilles pierres, c'est aussi possible. Et oui, car ce sont les journées du patrimoine, vous le savez, avec de nombreux sites qui ouvriront, on va réussir à le dire, leurs portes au public. Il y a aussi plein d'autres événements en Sarthe. Petite sélection éclectique de Diane Lemoisson. Ouvrons cet agenda des sorties de votre week-end sur un air de rock. Le Val-de-Vray de Saint-Saturnin organise sa fête 100% rock'n'roll. Au programme, 4 groupes locaux se succéderont sur scène, avec tout autour une ambiance années 50. Voitures rutilantes, Harley-Davidson, pin-up, tatouages et objets vintage. Rendez-vous samedi au Val-de-Vray à partir de 14h. L'entrée est gratuite.
8e édition de Festil, la fête des quartiers sud-ouest qui se déroule sur l'île aux Planches. La journée débutera à midi par un pique-nique partagé tous ensemble, puis les animations s'enchaîneront. Là aussi, l'entrée est libre et la bonne humeur vivement recommandée. Grâce aux Journées du patrimoine, l'art du vitrail n'aura plus aucun secret pour vous. L'atelier de village Vitrail Nouveau Souffle vous ouvre ses portes au 37 rue Anatole Carré, samedi et dimanche de 14h à 18h. L'entrée est libre. Journée du patrimoine toujours avec un concours international d'attelage de tradition. C'est la curiosité que vous pourrez découvrir au château de Sourches tous les week-ends. Une discipline qui met en avant l'art du dressage de chevaux. Il sera naturellement possible de visiter le château et l'on y découvrira le premier salon du patrimoine de Sourches. La part belle sera faite au savoir-faire ancien ou encore d'actualité. Le prix de l'entrée est de 3 €. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve après la météo pour le Face à la Rédac. A tout de suite. 18h15 cette semaine sur LMTV avec Nexecure, la télésurveillance nouvelle génération.